Jésus, nous t'adorons. Nous te célébrons, grand Dieu, grand roi, le Dieu véritable. Oui, à qui irions-nous à demander, Pierre? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, tu es notre source d'eau vive. Seigneur, nous avons faim et soif d'entendre ta parole, car seule ta parole a le pouvoir de changer nos vies, de nous guérir, d'apporter la foi, de nous consoler, de nous édifier, de nous délivrer, de nous purifier, de nous sanctifier. Seigneur, nous avons faim et soif de toi. Nous t'élèvons, Jésus. Tu es tout pour nous. Nous t'adorons, Seigneur, roi des rois. Que toute la gloire te revienne. Parle-nous. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, nous pouvons reprendre nos places en acclamant et en poussant des cris de joie. Alléluia. Il est digne de louange. Oui, nous avons passé une semaine magnifique, quoique c'était une semaine ordinaire. Nous étions ici le mardi pour l'étude biblique sur ce thème, comment Dieu nous guide-t-il? Comment Dieu nous guide-t-il? Bien-aimés, venez au culte mardi. C'est un culte merveilleux où nous apprenons beaucoup de choses. C'est le culte qui nous aide à grandir dans la foi. Nous pouvons prendre note. Il y a les tableaux et on laisse un temps pour poser des questions sur le sujet qui a été donné. Et le vendredi, dans notre culte d'adoration et d'intercession, qui est aussi une journée de jeûne et prière pour toute l'Église. Pour toute l'Église. Nous pouvons jeûner avec eau, sans eau. Vous pouvez prendre un tout petit déjeuner le matin, un petit repas, et vous continuez ainsi jusqu'au soir. Bien-aimés, faisons-les. Parce que nous sommes engagés dans les combats spirituels. Amen. Que vous le vouliez ou pas, nous sommes en guerre. Vous avez des ennemis. Nous avons des ennemis. Et nous avons parlé le vendredi sur ce thème, le pouvoir des disciples de Jésus-Christ. Est-ce que vous savez que Jésus a donné le pouvoir à ses disciples? Quelque part, il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il disait cela à ses disciples qui sont allés deux par deux annoncer l'évangile dans des villes où lui-même devait s'y rendre, dans des villages. Il les a envoyés, ils étaient au nombre de 70, et quand ils sont revenus, ils étaient dans la joie. Ils ont dit, mais Seigneur, est-ce que tu le sais? Les démons, même, nous étaient soumis. Ils étaient soumis en ton nom. Nous avons invoqué ton nom et les démons sont sortis. Ça, c'est mon commentaire. Du corps des gens, de la vie des gens. Et ils étaient dans la joie. C'est pourquoi le Christ leur a rappelé quelque chose qu'on trouve dans Luc 9, 1. Je vous ai donné le pouvoir. Alléluia. Nous avons parlé du pouvoir des croyants. L'autorité que le Christ nous donne. Bien aimé, si vous n'exercez pas ces pouvoirs, vous n'aurez pas le dessus sur vos ennemis. Vous serez bloqué. Et si l'ennemi trouve des portes ouvertes dans votre vie, l'ennemi peut vous frapper par des maladies, par des envoûtements, des enchantements, beaucoup de choses. Il est capable
nos ennemis sont capables de bloquer notre vie. Parce qu'ils ont un pouvoir qu'ils ont reçu de leur maître. Mais Jésus, qui est plus grand que celui qui est dans le monde, nous a donné un grand pouvoir. Dites Amen. Nous devons exercer cela. Et ce matin, dans le cadre de notre thème central pour l'année, la formation des disciples, nous voulons nous entretenir sur ces sujets. Les œuvres du diable et des démons et leur défaite au calvaire ou à la croix. Voilà le sujet pour ce matin. Les œuvres du diable et des démons et leur défaite à la croix. Je reprends encore, les œuvres du diable et des démons et leur défaite à la croix. Je n'ai jamais prêché sur ce thème-là. Bien sûr, dans des occasions, en parlant de tel ou tel thème, nous parlons aussi des œuvres du diable, mais comme une étude, un enseignement, jamais. Et c'est rare d'entendre les gens parler là. Bien-aimé, un leader chrétien connu a affirmé ceci: jamais un réveil n'est survenu dans un pays tant que l'Église n'a pas appris à discerner les démons et à les chasser. À discerner les démons et à les chasser. Et un évangéliste américain avait dit aussi, le révérend Bosworth, chaque chrétien peut maîtriser la puissance de ténèbres en recevant une claire explication de l'œuvre des démons et leur défaite au calvaire. Chaque chrétien peut maîtriser la puissance des ténèbres en recevant une claire explication de l'œuvre des démons et leur défaite au calvaire. Un évangéliste a dit, jusqu'à ce que j'aie compris l'œuvre des démons et la défaite de Satan, j'avais peur de prêcher ou de parler à leur sujet. Mais maintenant que j'ai compris leur travail, je n'ai pas peur d'eux. Au contraire, ils ont peur de moi. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui. C'est pourquoi nous disons, quand les chrétiens seront devenus maîtres dans l'art de chasser les démons, alors le réveil viendra, a dit le révérend Bosworth. Quand les chrétiens seront devenus maîtres dans l'art de chasser les démons, alors le réveil viendra. Qui bloque le réveil? L'épanouissement dans nos familles, dans nos vies, dans l'église, même dans un pays. Mais c'est la horde des démons. C'est le diable qui est là. Depuis que Dieu a créé l'humanité, il combat l'œuvre de Dieu. Il combat les hommes et les femmes. Il combat la race humaine parce que Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Et le diable est jaloux de Dieu, comme il est l'ennemi de Dieu. Pourquoi ce sujet? Pourquoi ai-je choisi ce sujet? Les œuvres du diable et des démons et leur défaite à la croix. Premièrement, la Bible nous demande de connaître les œuvres du diable et des démons, je peux ajouter. Souvenez-vous quelque part, l'apôtre Paul a dit, nous connaissons ses desseins. Amen. C'est pourquoi nous ne voulons pas lui accorder le temps de nous faire du mal. À la fin, c'est ce que moi j'ai ajouté. Mais il a dit, nous connaissons ses desseins. Amen. Alléluia. Deuxième raison, la Bible nous recommande de lui résister.
Jacques 5, 7. Jacques chapitre 5, verset 7. 2 Pierre 5, 19. Jacques 5, 7. 2 Pierre 5, 19. Dans Jacques, la Bible nous dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Bien-aimés, si nous avons des problèmes dans l'église, si nous avons des problèmes dans nos familles, dans nos maisons, le plus souvent, il y a une main noire. Il y a l'ennemi qui est derrière ça. Vous allez penser que c'est normal parce qu'il y a des problèmes dans notre pays. On a du mal à trouver du travail. C'est pourquoi je suis dans le chômage. Nous, les femmes, nous sommes plus nombreux que les hommes. Si je tarde encore à me marier, j'ai 40 ans, moi, une fille, peut-être parce que nous sommes si nombreuses. Non, non, non. Non, non, non. Nous avons un ennemi qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. La Bible nous demande de lui résister avec une foi ferme. Amen. Dans ces derniers jours, où temps de la fin, les œuvres des ténèbres, la doctrine des démons et l'occultisme sont manifestes. Voilà une troisième raison. Pourquoi ce sujet? Nous vivons un temps où l'occultisme, on le trouve partout. Dans des sociétés, à l'université. Il y a des professeurs qui initient les étudiants dans ces histoires. L'occultisme. Vous voulez être engagé, on vous demande ceci, cela. On voulait vous connecter au monde de l'occultisme. Les œuvres du diable, des démons se manifestent. Il est notre adversaire et il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5, 8 nous dit cela. Et la dernière raison, nous sommes en guerre spirituelle contre le monde des ténèbres, les diables et ses anges déchus. C'est-à-dire les démons, les esprits impurs. C'était des anges au service de Dieu. Mais avec ce que le diable a fait, la révolte, la rébellion, ils sont devenus des anges déchus. Déchus. Des esprits impurs, des esprits démoniaques, ils sont organisés en domination, en autorité et en des esprits méchants dans les lieux célestes. C'est là Ephésiens 6, verset 12. C'est pourquoi je nous dis ceci ce matin. Préparez la guerre. Réveillez les héros. Préparez la guerre. Réveillez les héros. C'était la prophétie de Joël, le prophète, dans son livre Joël 3, verset 9. Préparez la guerre. Vous ne voulez pas vous préparer? Vous les héros, les héroïnes, vous ne voulez pas vous lever? Alors tant pis pour vous. Vous allez subir la domination du monde des ténèbres dans vos finances, dans votre santé, dans vos projets. L'ennemi peut bloquer vos projets, bloquer les finances, bloquer, détruire la santé des gens. Premier point, nous voulons parler des origines du diable et des démons ou esprits impurs. Est-ce que la Bible nous dit quelque chose là-dessus? On n'a pas beaucoup d'informations, mais nous savons que avant qu'il ait le nom du diable et Satan, il était un chérubin protecteur, il était Lucifer. Ézéchiel nous dit quelque chose. Ézéchiel 28, verset 11 à 19. Apocalypse 12, verset 7 à 12. Ézéchiel 28, verset 11 à 19. Ézéchiel 28, verset 11 à 19. Le frère Béni va préparer Apocalypse 12, je crois, verset 7 à 12. Moi, j'ai lu Ézéchiel 28,
la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, des sardoines, des topazes, des diamants, des chrysolites, d'onyx, de jaspe, des saphirs, des scarboucles, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais là sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle, roi, par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce. Tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je t'ai réduit en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi le peuple sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. Voilà cette prophétie un peu mystérieuse d'Ézéchiel. Ici, il s'adresse au roi de Tyr. Mais le roi de Tyr, c'était un homme. Mais il y a des choses qui parlent qui dépassent notre entendement. C'était une prophétie qui concernait les diables. Je ne sais pas en ce moment-là si le diable s'est trouvé à Tyr. Vous savez, le diable n'est pas omnipotent. J'allais entendre Amen. Il n'est pas omnipotent. C'est-à-dire qu'il n'a pas toute la puissance. Même un enfant de 5 ans qui craint Dieu peut dire, Satan, je te résiste. Ne touche plus à ma mère. Ne touche plus à la santé de ma mère. Un enfant à qui on a enseigné l'autorité, le pouvoir des disciples de Christ. Amen. Amen. Le diable n'est pas non plus omniprésent. Il n'est pas partout. S'il vient ici à Kinshasa, il ne sera pas là. On ne va pas le voir à Lagos, à New York, tout ça. Non. Mais il est bien organisé. Il a ses émissaires partout. On parle de domination, des autorités, des princes, des esprits méchants dans le lieu céleste. Il n'est pas omniprésent, il n'est pas partout. Et le diable n'est pas non plus omniscient. Il ne connaît pas tout. Il ne connaît pas tout ce que tu as comme projet dans ton cœur, que tu n'as pas prononcé peut-être par la prière. Amen. Alléluia. On fait la lecture de l'Apocalypse 12. Nous lisons au nom de Jésus. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole de leur témoignage. Alléluia. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Amen. Ici, c'est la prophétie. Le livre de révélation de Jean. Ce qu'il dit ici,
ce ne sont pas des choses qui vont, non seulement des choses qui vont arriver, mais il y a une grande partie des choses qui étaient déjà faites. Amen. Donc ici, j'en vois comment le diable a été chassé du ciel. Les dragons. Et jeté sur la terre. Le diable et les anges qui se révoltèrent sont des créatures célestes, créées par Dieu bien avant la création de l'homme. Il était un chérubin protecteur. Il s'occupait de l'adoration. Il connaît bien la musique. Hein? C'est pourquoi il manipule aussi bien les musiciens du monde comme des musiciens de l'église. Là, Ézéchiel nous dit il y avait des tambourins, il y avait des instruments qu'on a mis à sa disposition quand il fut créé. Amen. Il s'est révolté contre Dieu, lui et les autres anges. Nous voyons cela dans Ézéchiel 28, le verset 17. Les démons ou les esprits impurs sont donc des anges déchus que Dieu a jetés par terre. Quand ils sont arrivés sur la terre, on les appelle des démons. Des esprits impurs. Ils sont là pour détruire, pour nuire. Parlons un peu des œuvres du diable et des démons. Les œuvres du diable, c'est le deuxième point. En tout cas, je vous promets qu'on ne va pas terminer ça aujourd'hui. Je ne sais pas si on pourra se retrouver le mardi, continuer ce thème, ou bien un autre dimanche, où j'aurai l'occasion de me tenir ici pour apporter cette étude. Les œuvres du diable. Premièrement, Jésus, qui connaît mieux le diable. Il connaît mieux le diable. Ah, personne ne dit Amen. Mais il faut voir ce que Jésus dit du diable. Il appelle le voleur. Le voleur, dans Jean 10, 10. Il ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Voilà ses premières œuvres. Dérober, koyiba, égorger, détruire, kobebisa. Voilà un peu ces verbes-là. Dérober, égorger, détruire. Ils peuvent voler votre jeunesse. Vous êtes à l'église, mais votre jeunesse n'est pas entièrement consacrée à Dieu. Vous ne vivez pas les promesses que Dieu a faites aux jeunes. Vous, jeunes gens, vous êtes forts. Vous avez vaincu le malin. La parole de Dieu demeure en vous. Vous passez votre jeunesse comme ça. Vous êtes à l'église, mais vous êtes dans l'indifférence à tout ce qui se dit, se passe à l'église. La Bible dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Ça ne vous dit rien, ces promesses-là. Vous ne voulez pas les vivre. Vos jeunes gens auront des visions. Ce sont des choses que vous, jeunes, dans l'église, vous devez revendiquer. Sinon, il y a l'ennemi qui est là, qui vous empêche de vivre ces merveilleuses promesses de Dieu et d'être utile au royaume de Dieu. Dérober, égorger, détruire. L'apôtre Pierre a dit quelque part, Hérode comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, comme un lion rugissant. On dit comme un lion, c'est pas Hérode, non, comme, il n'est pas le lion. Le vrai lion, c'est celui de la tribu de Juda, Jésus. Alléluia! Mais Hérode comme un lion. Parce que c'est un grand menteur. Séduire, voilà une de ses œuvres. Séduire, mentir aux gens. Genèse 3, versets 1 à 6. Il faut voir comment il a pu séduire Ève et Adam. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Oh, parce qu'on n'a pas le temps. Si c'était un séminaire, le soir, on aura à lire tous ces versets. Hein? Mais lisons quand même. Les serpents étaient, Genèse 3, les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point.
et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourriez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Voilà. Elle fut séduite. L'arbre était bon, elle a vu. Les femmes aiment voir. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, écoutez bien, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Quand le diable conversait avec Ève, selon le contexte, Adam aussi était là, mais il a dit mot. C'est drôle. Et quand la femme mange, il dit à papa, liapé. C'est pourquoi quand on veut vous détruire, souvent on passe par la femme. N'est-ce pas? Et surtout les politiciens, les gens qui sont au pouvoir, ils connaissent cette manière d'éliminer leurs opposants, de les prendre sous contrôle. On passe par la femme. La femme fut séduite. Séduire, mentir aux gens et les tenter, voilà. Il a réussi à séduire et à mentir Adam et Ève. Mais écoutez la bonne nouvelle, il n'a pas pu le faire devant Jésus. Matthieu 4, verset 1 à 11. Il n'a pas pu le faire devant Jésus, le deuxième Adam. C'est lui qui nous a apporté le salut. Alléluia. Lisez comment le diable a essayé de tenter Jésus aussi, avec la même astuce. Mais Jésus lui a dit, il est écrit. Le diable aussi citait les Écritures, mais il les tordait. Il les tordait. Il les faisait sortir de leur sens. Mais Jésus disait, il est écrit. Il est écrit. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus l'a appelé le voleur, le père du mensonge. Voilà comment Jésus, je vous disais tantôt que Jésus connaissait bien le diable. Dans Jean 8, verset 43 à 44, il appelle le voleur. Lisons ces passages, Jean 8, verset 43 à 44. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Ah, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Il est menteur et le père du mensonge. Le père du mensonge, tata ya lokuta. O sepela kokosa. Kokosa ramingi. Tala tata na. Diablo. Dans Apocalypse 12, 9, il est appelé le grand dragon. Le serpent ancien. Nyoka Akala. Appelé le diable Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il séduit toute la terre. Aujourd'hui encore, il continue à séduire. À séduire. Troisième, où c'est? Retenir les gens dans la servitude. Ah. Dans l'esclavage. Hébreux 2, 14 à 15. Le diable et ses démons, ils sont capables de retenir les gens dans la servitude, dans la prison. 4, 2. S'aimer la haine, la méchanceté dans le cœur des gens. Voilà. S'aimer la haine, la méchanceté dans le cœur des gens. Il a réussi à faire cela avec Caïn, le premier meurtrier dans l'histoire de la Bible, dans l'histoire du monde.
qui a tué son petit frère, son frère cadet Abel, dans Genèse 4, versets 1 à 10. Il s'est jeté sur son frère alors qu'ils étaient dans le champ à cause de la haine. La haine, Kanda. La haine. Et pousser les enfants de Dieu au murmure. Ah, voilà encore une de ses œuvres. S'aimer les murmures dans les cœurs de gens. Et beaucoup d'enfants d'Israël sont morts dans le désert à cause des murmures. Les murmures. Dans le désert, ils ont beaucoup murmuré. Et quelque part, Dieu a dit, ils m'ont déjà tenté. Plus de, si ce n'est pas 7 fois ou 10 fois. 10 fois. À cause des murmures. Et beaucoup sont morts à cause des murmures, là dans le désert. Ils ont murmuré contre Dieu. Nous ne mangeons que ceci. Oh, rentrons, nommons un chef et rentrons en Égypte. Quand on était en Égypte, on mangeait bien de la viande, on avait des oignons, on avait ceci, cela. Pour l'eau, ils murmurent. Les murmures. Est-ce que les gens ne murmurent pas dans cette église? Quand vous murmurez, vous ne savez pas que vous faites le jeu du diable. La Bible ne nous demande pas à murmurer. Voyez les frères, voyez la sœur, voyez les pasteurs, parlez. Voyez le directeur de votre chorale, voyez la directrice de votre bomoï. Selon la naïe, au lieu à Pessimu Congo, au bandit ko miemaïma, ko yimaïma. Ça, le diable s'y connaît, il connaît bien ça. Et beaucoup d'enfants de Dieu tombent dans ces histoires. Et tenir les gens liés. Tenir les gens liés. Luc 13, versets 16 à 17. Ça, c'est Jésus qui nous le révèle avec cette femme que le diable liait pendant 18 ans. Luc 13, versets 16 à 17. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans. Suivez bien, Satan tenait liée depuis 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Ça, c'est Jésus qui s'adresse à ses opposants. Parce qu'il a guéri une femme le jour du sabbat. Une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Voyez ça au verset 11. Possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Lisons bien la Bible. L'infirmité de cette femme-là venait d'un esprit. Et Satan liait cette femme-là pendant 18 ans. Point G. Aveugler l'intelligence. Aveugler l'intelligence des gens. Nous voyons cela dans 2 Corinthiens 4, 3 à 4. Là, c'est pourquoi nous devons évangéliser. Et nous ne devons pas jouer avec l'évangélisation. C'est une conquête. C'est une grande bataille spirituelle. Amen. Nous devons nous préparer, jeûner, prier, être remplis de l'esprit avant d'aller annoncer la parole. Parce que toute personne qui n'est pas sauvée, elle est encore sous le joug de la servitude du diable. Dans 2 Corinthiens 10, versets 3 à 4. Non, 2 Corinthiens 4, pardon. 2 Corinthiens 4, 3 à 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu, dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, des gens pour qu'ils ne voient pas la lumière de l'évangile. Voilà une des œuvres du diable et de ses démons. Il s'attaque à l'intelligence. Il aveugle l'intelligence. C'est pourquoi quand vous priez pour vos enfants qui sont encore convertis, pour nos amis, nos connaissances, pour l'évangélisation du monde,
Nous devons faire des prières dans ce sens-là aussi. Je libère l'intelligence de ma fille. Je libère l'intelligence de telle ou telle personne. Amen. Parce que toute personne qui n'est pas sauvée, le diable a la même mise sur sa vie. Il aveugle l'intelligence. Et on va terminer par le point H. Mettre des forteresses dans l'esprit des gens. C'est un peu la suite du point précédent. Mettre des forteresses dans l'esprit des gens. Des forteresses. 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5. On va s'arrêter par là. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Pour renverser des forteresses. C'est l'une des armes secrètes du diable. Je vous donne ça comme information. L'une de ces armes secrètes, des forteresses, créer des forteresses dans l'esprit des gens. Qu'entendons-nous par forteresse? Voilà la réponse. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Des raisonnements que le diable et les démons ont injectés dans l'esprit des gens. Oh non, que l'église, c'est non que nous sommes. Zamba yokaka na ye. Église c'est ça mon thème. Église c'est ça mon thème. Tala ba pasteur. Oh, tala bino ba pasteur. Tala ba musicien chrétien. Tala ba prophète. Prophète moko azala makala. A chaque mwansi abatu ya libala zemi. On vous dira de telles histoires. Des histoires qui sont aussi vraies. Mais le diable utilise ça comme des forteresses. Pour que les gens ne viennent pas à Dieu. N'ensemble la ponanine. N'ensemble la dandako. Zamba sabisika nyos. Na ke nous semble kuna bozara des années en église na bino. Balobakangote. Ce sont des forteresses, des armes terribles qui lient les gens. Ils sont forteresses, c'est on appelle ça château fort, des lieux où l'ennemi dans les temps de guerre a du mal à aller prendre la ville là. Ce sont des forteresses. Et les gens sont comme ça, bloqués là-bas, avec de telles pensées, de tels raisonnements, des idées que le diable a injectées. Pour les faire sortir de là, il faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut briser des forteresses. C'est pourquoi quand nous prions pour l'évangélisation, on doit aussi briser des forteresses. Alléluia. Sinon, on n'aura pas de succès dans le travail de Dieu. Amen. Je crois pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. On parlera un peu de la deuxième partie de ce deuxième grand. C'était grand chiffre romain, les œuvres du diable et des démons. On a parlé un peu du diable et on parlera au deuxième point des démons. Je sais que les démons font aussi certaines choses que le diable fait. Mais les démons ont aussi leur particularité. Par exemple, oppresser les gens à partir de l'extérieur. Les démons, ils peuvent être là, ils t'attaquent. Ça, on appelle ça oppression. Mais ils peuvent aussi vous posséder. À côté de Kachanzoto d'ailleurs. À cause de Kindumba, Bakis, Olala Kanakanda. Une semaine, au solo bisambutute nanda ukarabu. Olia biloko anda kote. Ozolia malewa, posa na kanda. Ozoe bate kanda wana ofongoli porte na démon. Akeko vanda bien. Mais ils peuvent nous attaquer de l'extérieur. Ça c'est l'oppression. On verra ça. Je me souviens encore, un jour j'ai dirigé le programme ici à l'église. Et soudain, j'ai eu des forts maux de tête. J'étais dérangé, mais je me suis dit, mais j'étais en train de modérer. C'était un culte du soir. Et l'Esprit de Dieu m'a dit de lever la tête. Nathalie Nalikolo. Namoni mutumoko. Abandonne l'église kala. Mingi abatakala baebi azalaki na ndeko ya famille ya papa pasteur azalaki un peu troublé. Papa moko ya mongo. Abandako ya kufa pe. Pasteur, il y a un pasteur qui est à Mbandaka, à l'Équateur, Konga. Ah,
Il était de la famille de Konga. Dans l'église catholique, je ne suis pas allé à côté à la abondel na ndenge na yabimi. Mutune zalaki bien. Alors l'Esprit de Dieu m'a dit, voilà, les démons qui sont en cette personne, ce sont ces démons qui t'attaquent. Il y a ça dans l'école, si les démons sont attaqués, ils sont modérés. Nati ko modéré, il placé à Zali. Les pas mon gars pour quitter ma abimi ake. Et puis je me suis senti mieux. Les démons, ce sont leur travail. À côté de notre noté, parce que ça protège, mais ils peuvent tirer des flèches, des traits enflammés. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous devons nous revêtir de toutes les armes. Les boucliers de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du diable. Que Dieu bénisse sa parole. Lèvons-nous. Alléluia. Si on peut s'élever, s'il vous plaît, commençons à prier. Pour cette étude qu'on commence aujourd'hui. Les œuvres du diable et des démons et leur défaite à la croix. Je sais que cet enseignement va vous révolutionner. Parce que nous sommes appelés à vivre l'autorité et le pouvoir que Dieu nous a donné. Commencez à prier. Priez selon l'Esprit. Selon quel esprit va vous conduire. Prions.